Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Il était top, hein. Il était vraiment top. Et en plus, le cliff, il y aura eu une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise. Pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, quoi, dans Kingdom. Et moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien voir ce genre de choses dans Kingdom, quoi. Parce que oui, beaucoup de violence, beaucoup de guerre, beaucoup de manigances et ça. C'est bien qu'il y a des choses, des événements heureux, quoi. C'était bien. Donc, il y a un très bon chapitre. Rappelle-toi, la semaine dernière, on nous montrait en gros comment le roi de Jao a reçu Riboku. Il a même essayé de l'humilier, mais derrière, il lui a donné 50 000 hommes pour l'accompagner dans sa campagne pour repousser Qin, quoi, pour en gros arrêter l'invasion de Jao de Qin, quoi. Donc, c'est ce qu'on a eu au dernier chapitre. Dans celui-ci, on nous montre Riboku au départ qui quitte en gros Kantan, quoi, qui en gros qui va à la guerre. Il a acclamé comme d'hab par les civils. Ils lui font bonne chance, il arrive beaucoup, revenez-nous vainqueurs, que la fortune vous accompagne. En gros, on voit que tout le monde est avec lui, quoi, et il espère que tout va bien se passer pour Riboku. Riboku quitte en gros Kantan. Et là, dès qu'il quitte Kantan, on montre Futei qui est surpris que le roi soit aussi coopératif, quoi, qu'il leur a même donné 50 000 hommes, quoi. Et oui, il se dit que c'est assez choquant. D'autres faut comprendre à Futei qu'il ne faut pas qu'il parle comme ça. Et on voit que oui, Kaine aussi a l'air surprise, quoi. Et elle est même un peu inquiète parce que Riboku a dit, rappelle-toi d'un chapitre comme quoi, après la campagne contre Qin, il va aider le roi pour en gros améliorer Jao, quoi. Donc, en gros, elle est inquiète et que Riboku soit obligé de vivre à Kantan, quoi. Donc, en gros, ça l'inquiète. Et on voit Riboku qui fait comprendre que, en gros, oui, c'est vrai que on n'a pas des rois, des très bons rois à Jao, quoi. Mais on doit faire ce qu'on a, quoi, entre guillemets. On peut pas mettre le prince Car, rappelle le prince qui s'est enfui, quoi, pour qu'on ne le tue pas. On peut pas le mettre sur le trône. Donc, en gros, tout ce qu'on peut faire, c'est montrer au roi actuel la voie à suivre, quoi. En gros, comment il devrait se comporter et l'aider à améliorer Jao, quoi. Vu qu'on peut pas le changer, donc vu qu'on peut pas le changer, au moins, faut qu'on limite la casse, entre guillemets, quoi. Qu'on limite les problèmes, pour limiter les problèmes, je dois être sur place. Je peux pas être, en gros, éloigné et entendre les nouvelles à distance. Il faut que je sois sur place pour, derrière, essayer de réparer les différents problèmes qui pourraient causer, quoi. Parce qu'il fait, oui, c'est vrai que notre océan est un peu excentrique par rapport aux différents monarques qui, en gros, nous entourent, quoi. Mais je suis convaincu que, en gros, si on l'aide, quoi, il peut devenir, en gros, un bon meneur, quoi, un bon roi, quoi. Donc, pour Ibuku, si il aide le roi pourra changer, quoi. Donc, il pense que il est encore récupérable. En gros, qu'il a encore une chance d'en sortir. Non, il veut l'aider et en gros, il pense que c'est encore jouable. Mais Canet, elle a l'air de douter, quoi. Elle a l'air de douter. Et là, on voit d'ailleurs que Futet fait comprendre beaucoup que, en gros, jouer ce rôle-là, ce sera un travail de dingue, hein. En gros, oui, en gros, tu dois dresser un animal, entre guillemets, parce que oui, il est très, très sauvage, quoi. En gros, c'est un gars qui a ses idées, il veut pas changer, quoi. Donc, ce sera compliqué de le convaincre de changer, quoi. Et Kane est pas très content dans tout ça, parce qu'elle veut pas du tout que Riboku s'installe, en gros, à Gantan, quoi, à la cour. Elle veut pas du tout de ça, mais elle le garde pour elle. Et là, on la voit qui fait comprendre beaucoup. Je vais aller en éclaireur, quoi, pour en gros me vider la tête, quoi, entre guillemets. Et là, quoi, en gros, elle part comme ça. Beaucoup lui fait comprendre. Attends, j'aimerais te parler d'un truc. Et là, en gros, on change de point de vue. On nous montre Shintei. Rappelle-toi, ancienne capitale de Han. On voit les armées, en gros, en formation à l'entrée de la forteresse, quoi. On voit qu'il y a Yoko Yoko qui va participer apparemment à la campagne contre Jao. Et on voit Shin qui, en gros, voit Yoko Yoko. Il lui demande s'ils sont prêts. Et il faut comprendre que oui, ils sont prêts. Et là, on voit tous les soldats de Han, quoi, qui acclament Shin. Ils font tous Général Shin, Général Shin, Général Shin. Il acclame. Shin est même choqué, il fait. Sérieux? On était lui, il y a pas si longtemps. Et là, vous m'acclamez comme si c'était votre général. Bien, et compagnie aussi sont surpris de voir ça. Que Shin est acclamé par tous les soldats de Han, quoi. Et là, on voit que Chine choqué, bien et compagnie choqué, mais ils sont heureux de voir que Chine a aussi à toucher, en gros, les habitants de Han, quoi, et que oui, même si Chine a pris leur terre, en gros,
ils apprécient Chine, quoi, en gros, entre guillemets. Donc, Chine est heureux de voir ça. Et là, derrière, on voit qu'il y a une autre armée qui se déplace. Et on voit que c'est l'ancienne armée de Oki, qui était plus récemment l'ancienne armée de To, qui est maintenant l'armée de Rokuomi. Et je dis à chaque fois, mais pour moi, Rokuomi, il n'a pas les épaules pour gérer une telle armée, quoi. Donc, on voit Rokuomi, Ryukoku et Kano, quoi. Eux aussi ont participé et on voit ils sont tous ensemble. Et là, tout le monde est impressionné de leur armée. Et derrière, en gros, ils se demandent où est en gros Kyokai, quoi. Et là, l'armée de Kyokai s'avance. On voit que tous ces soldats sont en train de crier, quoi. Ça interpelle bien. Fait, mais pourquoi ils crient tous comme ça? Et rapidement, on voit que, rappelle-toi, il y a pas si longtemps, les gars de Kyokai avaient fait comprendre à Kyokai que oui, Kyokai, le fait que tu portes pas en gros d'armure, c'est gênant, tu pourrais être en danger, tout le travail, faut t'en mettre une. Elle avait accepté pour leur faire plaisir, quoi. Fait, ouais, fais-moi en une et puis si elle va bien, je la mettrai, quoi. Parce que oui, la plupart des gars de son armée, c'est plus des groupies, quoi. Ils sont plus fans d'elle qu'autre chose, quoi. Donc là, Kyokai a mise l'armure qu'en gros ils lui ont faite, quoi. Et elle est magnifique, hein. Elle est trop jolie en armure, quoi. Ils sont tous comme ça, comme des fans, quoi, émerveillés par Kyokai en armure, quoi. Et elle est très, 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 très belle, hein. Et elle est mieux en armure, elle a plus de prestance, plus de charisme, et elle est mieux, quoi. L'armure lui va bien. Et en gros, on voit que Kyokai en armure, tout le monde est, en gros, oui, impressionné, quoi. En plus, son armure a un casque apparemment, mais là, elle ne le porte pas. Elle le pose sur sa selle, quoi, mais elle a un casque. Et en gros, quand elle se battra, ce sera beau de la voir avec le casque, quoi. Ce sera magnifique. En tout cas, l'armure est très jolie. Et Kyokai remercie le gars qui a fait l'armure, quoi. En gros, il s'appelle Nanchin, elle le remercie. Et en gros, oui, merci pour le résultat, quoi. Et le gars fait, oui, je suis pas digne de ses paroles, c'est plutôt à moi de vous remercier. Parce que oui, eux, ils voulaient tous qu'elle porte une armure, quoi. Donc, le mec, il est accepté et qu'elle la porte. En gros, eux, ils sont plus qu'heureux, quoi. Derrière, on voit Kurek qui a aussi une armure. Mais Nanchin fait, gars, j'ai pas le temps de tes conneries, quoi. Moi, j'ai pas le temps de tout ça. En gros, on voit que tout ce qui les intéressait, c'est que Kyokai ait une armure, Kurek son armure ou pas, ils s'en fichent, quoi. Donc, derrière, en gros, Kyokai remercie tout le monde. Et là, on voit les gars de Kyokai qui font, oui, maintenant que vous êtes en armure, maintenant, il serait temps que vous fassiez un speech. Et Kyokai regarde de Chine à distance et fait, non, les speeches, c'est pas à moi de le faire, c'est à Chine. Et elle a raison, parce que je dis à chaque fois, je dis bien le dieu des speeches, gamalisateur dans Kingdom, c'est Chine. Personne ne le bat dans ce domaine, quoi. Il est injouable. Et je vais dire tout le speech en entier qu'on va y arriver. Et je dirai en gros ce que je pense. Mais dans les speeches gamalisateurs, Chine, c'est le meilleur. C'est le meilleur, quoi. Depuis que je dis ce manga, personne n'a fait de meilleur speech que lui, quoi. Parce que lui, ses speeches, quand tu les entends, par contre, t'as la chair de poule et tu te dis même, yeah, je veux battre avec lui, je veux l'épauler dans sa quête. En gros, c'est un peu ça, quoi. Quand Chine fait des speeches, quoi. Non, justement, Chine, il monte au-dessus d'une colline, quoi. Et en gros, vu comment il est placé, on comprend rapidement en fait que le leader de toute l'armée qu'on vient de voir, ce sera des Chine, quoi. En gros, ce sera Chine. Donc, on comprend par là que, vu que To a, entre guillemets, pris sa retraite, quoi, Rokuomi n'est pas assez gradé pour être le leader, entre guillemets. Donc, ce sera Chine qui sera le leader de l'armée qui a conquis Han, quoi. Donc, ce sera Chine qui sera le commandant le plus haut gradé, quoi. Le général le plus haut gradé dans tous les gars, en gros, entre Rokuomi, Kano, Ryukoku, Yoko et Shin, entre tous, et Kyokai aussi, entre tous ces généraux, quoi, c'est Shin qui sera le leader de l'armée qui vient de Han, quoi. Et c'est bien, c'est bien. Donc, Shin, sur sa colline, il fait à tout le monde, eh, écoutez-moi, je suis le général Rishin. Nous allons partir en guerre afin de conquérir Jao. Cette campagne sera bien plus grande que tout ce que nous avons connu jusque-là. Nos adversaires font partie des plus puissants de toute la Chine. Si nous n'anéantissons pas Jao cette fois-ci, nous n'aurons pas d'autre chance. J'attends de vous que vous y allez à fond et ce, jusqu'à ce que nous ayons conquis Kantan. La plus grande menace à laquelle nous allons être confrontés, évidemment, Riboku. Il est aussi conscient de cela et cette guerre sera plus dangereuse que jamais. Mais au bout du compte, nous serons victorieux. N'oublie pas qui nous sommes. Nous sommes les Shintai. S'il y a bien une armée capable de le vaincre, c'est la nôtre. Nous allons aussi combattre avec une nouvelle armée de Kuroko. Nous oublions les querelles du passé. Nous sommes maintenant tous des frères d'armes, capables de veiller les uns sur les autres. Ah oui, il y a aussi Rokuomi et les autres qui nous ont rejoints. Et Rokuomi, pas content, fait prends pas tes rêves pour les réalités, abruti. Donc, il faut comprendre par là que
il est là de façon temporaire. Et il fait derrière, allez, on a encore un peu de route avant d'arriver jusqu'au front. Alors, allons-y. À toutes les troupes, direction Jao. Notre objectif sont de prendre la tête de Riboku et de conquérir Katan. Et là, derrière, tout le monde crie, oh! C'est un bon speech. C'est un bon speech. Je crois que j'ai dit dans ma réaction hier. Hein. Il est bon, mais c'est pas le meilleur. Mais quand tu compares au speech que peut faire Oon, Moten, To, Kanki, Osen, il est 10 fois mieux. Il est meilleur que tous ces speeches, quoi. Shin, en gros, dans les standards de Shin, c'est un speech bon, mais sans plus, quoi. Mais quand tu le compares au speech des autres, bah oui, on peut même pas le comparer. Shin, il est tellement au-dessus, tellement au-dessus. Dans les standards de Shin, c'est pas le meilleur, mais il n'est pas mauvais non plus. Et il faut pas oublier que Shin, les meilleurs speeches qu'il a fait, c'est dans le feu de l'action. En gros, quand son armée est au dos au mur, il faut qu'il trouve un second souffle. Et Shin trouve toujours les bons mots pour galvaniser ses soldats et est-ce qu'ils surmontent la difficulté et battent l'ennemi. En gros, c'est à ce moment-là que des speeches qu'il fait dépassent. En gros, je sais pas comment dire ça, mais ils sont des speeches que même si t'es lecteur, t'es touché au fond, quoi. T'es touché au fond de toi-même. Tu te dis, gars, je veux me battre avec toi, Shin, mais je peux pas entrer dans l'écran. Non, c'est un peu ça. Là, le speech est bon, mais c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur. Il est très très bon, mais c'est pas son meilleur. Mais comparé au speech des autres généraux, bah oui, c'est le jour et la nuit, quoi. Shin est à un niveau tellement élevé. Mais quand tu compares dans les standards des speeches que Shin a pu faire jusqu'ici, c'est un speech bon, mais sans plus, quoi. C'est pas le meilleur, mais il n'est pas non plus parmi les moins bien, quoi. Récemment, dans des speeches qui, en gros, m'a donné la chair de pouce, rappelle-toi, à EQ, quand il doit sauver Oon et que Oon est sur le point de mourir. En plus de ça, on apprend que sa femme vient d'accoucher. Oon est en pleine guerre, en train de se battre pour sauver. Il n'a même pas encore vu son enfant. Donc, Shin, il gavanise ses soldats pour en gros se surpasser et sauver Oon, quoi. Donc, quand il fait le speech à ce moment-là, c'est, je dirais, la dernière fois où j'ai eu la chair de poule pour un speech de Shin, quoi. Avant, il y en avait eu un, mais de tel que ça ne revient pas. Mais le plus récent, c'est à EQ. Quand en gros il doit sauver Oon qui est en danger de vie ou de mort, quoi, entre guillemets. Oon est sur le point d'être tué, et en plus il apprend qu'il vient d'être père, il n'a même pas encore vu son enfant, c'est ça. Et on apprend aussi, on dirait que oui, en gros, oui, Oon est déjà marié, quoi, parce qu'il ne savait pas encore jusqu'ici. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc là, le speech, il est top, mais c'est pas le meilleur speech que Shin a fait jusqu'ici, quoi. Mais si tu compares ce speech-là aux autres généraux, oui, Shin est tellement fort, quoi. Donc, ça dit que dans les speech réalisateurs, Shin, c'est le meilleur, quoi. Donc, un bon speech, mais c'est pas le meilleur. Un bon speech, mais c'est pas le meilleur. Donc, après ça, les autres généraux aussi disent à l'armée de partir. Kokai fait, avec Kokai, on y va. On le montre au Komi qui fait pareil. Pas mal. Un discours digne d'un vrai général. Allez, les gars. Pareil, Okoko fait, en avant. Et justement, vu qu'on s'est mis en place, on pourrait se dire que peut-être l'une des personnes qui accompagne, qui est pour la Chine dans cette campagne, on dirait de Kokai qui est dans les Shintai, quoi, pourrait être le futur numéro 2 des Shintai. En gros, de tous, de celui qui a, entre guillemets, les caractéristiques pour jouer ce rôle, c'est Okoko. Même si je pense pas que après la campagne, après la conquête de Jao, il restera avec les Shintai. Il va retourner, à mon avis, à Shintai et protéger Shintai, quoi. Donc, je dis qu'il devrait, en gros, après la conquête, retourner à Shintai, protéger Shintai. Et Rokuomi non plus, je ne vois pas, entre guillemets, devenir un subordonné de Shin, quoi. Je ne pense pas que ce sera jouable parce que même si on sait tous que après la conquête de Jao, Shin va intégrer logiquement les 6 grands généraux, quoi. Il devrait l'intégrer parce qu'il va faire des exploits pendant la campagne, quoi. Et sur le papier, c'est lui qui doit battre normalement Riboku. Donc, après la campagne conquête de la deuxième moitié de Jao, il devrait intégrer les 6 grands généraux. Mais même dans les 6 grands généraux, je ne vois pas Rokuomi être subordonné. Le seul qui pourrait l'être, c'est Yoko, mais Yoko doit rentrer à un moment à Shintai, à mon avis, pour continuer à protéger Shintai. C'est pour ça, en fait, que j'aimerais que le vrai numéro 2 de Shintai, après la conquête totale de Jao, ce soit, en gros, Kisui. Et pour ça que Kisui survive, et on sait qu'il y aura des combats compliqués, vu qu'il fait partie des généraux importants de l'armée de Riboku qui va intercepter Chin et les contrer, quoi. Donc, on va tout simplement venir, mais de tous, Yoko, Rokuomi, Kano, Ryukoku, si quelqu'un doit être le numéro 2 de Chine, quoi, après cette campagne conquête de la deuxième moitié de Jao, ce devrait être Yoko. Il a les qualités, mais qui suis je vois tellement bien en tant que numéro 2 que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre prenne cette position, quoi. Donc, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas,
peut-être que l'une des personnes, quoi, qui participe à la campagne, en gros, en tant que lieutenant de Chine, quoi, pourra être le futur numéro 2 de Lee Shin-tai, parce que, j'ai dit par deux fois, actuellement, Lee Shin-tai, malheureusement, Kyokai ne peut pas gérer les combats à très 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 haute intensité, quoi. Donc il faudra qu'à un moment, quelqu'un, en gros, prenne sa place numéro 2. Elle sera plus une sorte de numéro 2 bis, quoi, mais pour les combats compliqués, quelqu'un va les gérer à sa place. Et on n'y est pas encore, mais j'aime bien réfléchir à ce genre de choses, parce qu'on voit clairement que la Gakuka et la Goku, quoi, ils ont numéro 2 et numéro 3 très 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 solide, et l'Ishinta actuellement a du retard de ce côté-là, et on voit que Ala Sensei pour combler et masquer en gros ces lacunes, quoi, il s'est arrangé à ce qu'il y ait des rookies avec un gros potentiel qui intègrent l'Ishintai, quoi, des frères archers, et ceux qui ont intégré l'Ishintai récemment, quoi, qui en gros sont plutôt nouveaux, qu'on n'a pas encore vraiment trop vu, quoi. En gros, on voit clairement que Ala Sensei essaie de combler en gros les limites de l'Ishintai avec des rookies à gros potentiel, quoi. Mais malgré ces rookies à gros potentiel, je me dis qu'il faut vraiment que le numéro 2 de l'Ishintai soit d'un niveau très 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 solide, parce que actuellement la QK du top 3, Moten, Aizen, Rikusen, l'Ishintai actuellement n'a pas trois gars aussi forts. La Goku, Oon, Akakin, Kanjo, pareil, Vegeta n'a pas trois gars aussi forts. En gros, trois gars de très très haut niveau, quoi. Parce que actuellement, pour moi, le numéro 2 là, il y a Kuka, Aizen, il battrait Kukai. Numéro 2, la Goku, Akakin, il battrait Kukai. Les seuls que Kukai battrait, à mon avis, sont Rikusen, numéro 3, la Kuka. Et Kanjo, numéro 3. Kanjo, je suis pas sûr. Rikusen, je pense, elle le battra. Mais Kanjo, je suis pas trop sûr de la Goku, quoi. Numéro 3, la Goku. Ouais, en gros. Boten ou On sont, oui, ils sont trop forts, quoi, entre guillemets. Aizen, Akakin, pareil, trop fort. Le seul qui battra, oui, c'est à mon avis Rikusen de la Gakuka, mais pour la Goku, numéro 3, Kanjo, je suis pas sûr. Ce sera un combat très compliqué, très équilibré, quoi. Donc, actuellement, Ishintai est moins fort que les autres Golden Rookies, quoi, et j'espère qu'après la conquête totale de Jao, oui, qu'ici, à Tagal, l'Ishintai sera le vrai numéro 2 qui manque à l'Ishintai, quoi. Donc, j'aime bien penser à ça, réfléchir à ça, parce que oui, Ishintai, actuellement, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas encore le niveau, en gros, pour se battre de façon frontale contre la Goku et la Gakuka. S'il y a un combat frontal entre l'Ishintai et la Goku, l'Ishintai et la Gakuka, l'Ishintai perdrait à mon avis, quoi. Donc, forcément qu'il y a un numéro 2 solide qui intègre l'Ishintai pour, en gros, réduire l'écart et concéder la puissance de l'Ishintai et faire même que l'Ishintai soit meilleur que la Goku, la Gakuka. On voit clairement à chaque fois, Ala Sensei s'arrange à ce que l'Ishintai ne dépasse pas les autres, quoi. Parce que sur le papier, ils auraient pu, si Kyokai n'avait pas eu, en gros, le combat où il ramène Shin d'entre les morts, tout là, l'Ishintai actuellement serait au-dessus des autres. Mais comme Kyokai est affaibli, quoi, ça fait qu'ils soient à peu près au même niveau, même si, quand tu regardes bien les armées, ils sont un peu au-dessus de l'Ishintai, malheureusement. Donc, j'espère vraiment que après la conquête, qui suit un l'Ishintai, et c'est le vrai numéro 2 l'Ishintai, parce que oui, quand Shin sera en gros parmi les 6 grands généraux, il faut qu'il y ait un numéro 2 fiable, solide, pour montrer qu'il est au-dessus de la mêlée, quoi. On n'y est pas encore, mais on le verra prochainement après la conquête totale de Jao, quoi. Donc, les armées partent, la mode fait comprendre que l'Ishintai, avec l'armée de Kukai, c'est 60 000 hommes, l'armée de Kuromi, 60 000 hommes, l'armée de Koko, 50 000 hommes, donc en gros, une armée de 70 000 hommes, quoi, se met en route pour, en gros, Jao, quoi, depuis Shintei, quoi. Après ça, on nous montre, en gros, depuis la forteresse, quoi, on voit la princesse Nei depuis un balcon avec To, il regarde, en gros, les soldats partir, elle fait comprendre à To que la guerre pour détruire Jao commence, et To explique que oui, c'est le moment. Et là, après ça, elle fait comprendre à To que si en gros, il faut une telle armée, parce que oui, c'est pas toute l'armée complète, hein, l'armée qu'on vient de voir de 68 000 hommes là. En gros, c'est juste une partie. S'il faut rien que 68 000 hommes pour attaquer une partie de Jao, ça montre à quel point, oui, Jao est compliqué en gros, à battre, hein, qui sont très très forts. Et tout explique que oui, ils sont injouables, quoi. En gros, on a perdu 2 fois contre eux, c'est compliqué de les battre. En plus, actuellement, ils ont le plus grand stratège de Chine, c'est dit partout, hein, que pour lui, que Riboku, c'est le plus grand stratège de Chine. Pour moi, il a tort. Je crois qu'il dit par 2 fois, mais pour moi, le plus grand stratège de Chine actuellement, c'est Shoei-kun. Mais, comme on le sait, Ala Sensei le bride, fait que il ne soit jamais sur le terrain, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas tout son potentiel. Et on verra tout son potentiel
malheureusement, quand il va se retourner contre Chin, parce que dans la vraie histoire, quand Chin se bat contre Shu, Shuekun est à Shu. Donc, quand on va arriver à ces parties-là, parce que ce sera vers la fin du manga, hein, dans très, 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 très longtemps, quoi. Donc, quand on arrive à ces parties-là, c'est là, en gros, que on verra le vrai niveau de Shuekun, quoi. On verra que Shuekun est 10 fois plus fort que Ryuko. En plus, Shuekun, il connaît l'intérieur de Chin. Donc, en plus, beaucoup de généraux de Chin sont ses élèves, quoi. Donc, c'est lui qui a formé, entre guillemets, la jeunesse, quoi. Donc, quand la vraie c'est parti, ce sera très, très, très triste, très émouvant et très compliqué pour des gars comme Moten et comme Mookie, parce que oui, ils vont se battre contre leur mentor, quoi. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est intéressant de voir seulement venu quand il y aura la guerre Chin-Shu, quoi. Mais on n'y est pas encore et ce sera dans très, très, très longtemps. Donc oui, pour To, le plus grand stratège de Chine actuellement, c'est Riboku. Et jusqu'ici, on a tout perdu contre lui, quoi, donc on n'arrive pas à le battre. Et là, en gros, quand la princesse entend ça, elle se dit, oui, en gros, vous avez eu besoin de conquérir notre état pour, en gros, gagner en puissance militaire pour battre un gars aussi dangereux. On voit To qui explique que Riboku leur met les bâtons dans les roues depuis le début, quoi, depuis le début du rêve de Sei, quoi. Donc c'est, en gros, leur némésis, quoi, il faut absolument qu'ils le battent, et que cette guerre sera l'une des plus violentes que la Chine n'ait jamais connue, quoi. Donc là, à travers tout, c'est cette outil que les quoi que vous verrez, d'un coup, jamais vu ça, vous serez choqués. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et là, quand To parle comme ça, la princesse elle se dit, oui, mais To, ce serait bien qu'en gros, tu y ailles, quoi. Et là, elle fait, non, 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 non. En gros, notre rôle aussi est très important. On doit en gros considérer, en gros pacifier Shintei, quoi, l'ancien Han, quoi, l'ancien état de Han. En gros, ce rôle aussi est primordial, quoi. Donc, il faut qu'on le remplisse aussi, quoi. Donc, prions juste pour, en gros, que la fortune les accompagne, quoi. Moi, mon rôle, c'est de rester ici et m'arranger à ce que tout se passe bien. Et quand il se regarde, on voit qu'il regarde tout avec les yeux de l'amour. Et je sais pas pourquoi, mais logiquement, il devrait former un couple, à mon avis. Parce que, oui, To, là, t'as pris la retraite, mon gars. Faut que tu fasses des enfants, en gros, t'as un héritage. Donc, je pense que To va se mettre en couple à un moment, pas maintenant, avec la princesse Snake. Voilà, c'est un peu trop tôt, la guerre un peu trop fraîche, quoi, donc ce serait mal vu à mon avis. Mais avec le temps, je pense que ils se mettront en couple, quoi. Et moi, j'aurais aimé qu'en gros, ce soit Moten qui, en gros, gagne le cœur, la princesse Snake, mais en gros, ce sera To qui le fera. Donc, ça va aussi, parce que To, c'est un gars qui a, en gros, été trop dans l'armée. Là, qui quitte l'armée, il faut, en gros, qu'il s'occupe comme il peut, quoi. Donc, qui, en gros, se met en couple après ce sera une bonne chose sur le long terme, à mon avis. Donc, c'est un peu ça. Après, on retourne à Riboku qui, rappelle-toi, a expliqué à Kaine qu'il veut lui monter un truc. Les deux se déplacent, en gros, seuls, quoi. Ils vont dans une forêt. Ils arrivent devant une sorte de tente. Ils voient ça. Et là, Kaine demande qu'est-ce que c'est. On dirait des ruines, quoi. Et il fait que oui, c'est des ruines. En gros, c'était un endroit qui, en gros, était utilisé par la tribu Kasui, quoi. Qui était une tribu qui a été absorbée par Jao il y a longtemps. En gros, c'était un endroit qui a été créé pour, en gros, célébrer un événement spécial, quoi. L'union entre deux êtres chers, quoi. Et elle entend ça fait. Hein? Donc, des êtres chers, pour l'autre, veut dire un mariage. Et là, elle commence à comprendre. Et elle est choquée. Hein? Ryboku descend son cheval, lui tend la main. Elle descend aussi. Et là, en gros, Ryboku la regarde, quoi. Et il fait Kaine, ça fait longtemps que nous luttons ensemble, depuis la bataille de Galmon. Oui, j'ai tout pensé que t'avoir à mes côtés était acquis, quoi. Et je ne peux compter le nombre de fois où ta seule présence m'a sauvé du désespoir. En gros, il est en train de faire sa déclaration d'amour, hein. Et Kanye est choqué d'entendre ça. Et il continue en disant, mais la bataille que nous apprêtons à mener, elle sera tout autre. Elle se passera de loin tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Pareil, comme tout, Riboku explique que la campagne qu'on va vivre, et quoi qu'on verra, ils sont dingues. Donc, c'est cette outil qu'on aura des combats de fous. Donc, il continue sa déclaration en disant, je ne sais pas combien de temps cela durera, ni à quel point il me faudra t'envoyer loin de moi pour contrer Chin. Il a Kaede fait, peu importe la distance, si besoin est, j'accourrai à votre secours, c'est Riboku. Et là, Riboku fait, je t'en remercie, mais ça ne sera pas toujours possible, hein. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé de m'accompagner jusqu'ici. Et là, il la regarde dans les yeux et lui fait, en vérité, je souhaitais t'en parler depuis notre victoire à la bataille de Hango, mais malheureusement, avec la logistique d'après-guerre, c'est ça, j'ai pas pu le faire. C'est pourquoi je te demande ici et maintenant, Kane, accepteras-tu de devenir mon épouse? Et Kane, elle est choquée parce que elle attend ça depuis toujours. Elle a tout rêvé qu'elle beaucoup lui dit ça. Il arrive beaucoup lui continue en disant, je ne peux pas t'annoncer avec certitude que je te rendrai heureuse dans toutes circonstances, mais
si tu m'en fais l'honneur, je suis persuadé que cela n'aura un lien indestructible entre nous deux et que nous en tirerons une force nouvelle, une force que je ne désire partager qu'avec toi et toi seul. Alors, qu'en penses-tu? Et Canet tombe dans ses bras, les larmes aux yeux, et tellement elle pleure, quoi. En gros, elle a du mal de dire oui. Elle fait oui, oui. En gros, elle veut dire oui, mais en gros, comme elle pleure, quoi, en gros, le oui n'est pas. On comprend pas très bien, quoi. Et là, Riboku, il fait ah, je dois comprendre par cela que c'est l'approbation venant de ta part. Alors. Et là, elle fait oui, elle pleure, quoi. Elle enlace Riboku et les deux deviennent un couple et se marient, quoi. Donc, en gros, je suis heureux et comme je disais au début de vidéo, quoi, un événement heureux se déroule, même si Riboku, pour nous, c'est un méchant, mais j'en parle de fois, il n'y a pas vraiment de méchant et de gentil. S'il doit y avoir un méchant vraiment dans cette histoire, c'est ce que nous on supporte. Hein. C'est chill, les vrais méchants. Mais là, Sensei a réussi à créer un climat qui fasse croire que oui, ce sont eux qui sont dans le côté du bien, ils se battent pour la bonne cause, mais quand tu lis la vraie histoire de cette époque, quoi, les méchants de l'histoire, c'est chill. Il faut le dire honnêtement. Donc, je suis content pour lui beaucoup. En gros, parce qu'on sait que, qu'on le veut ou non, après la conquête totale de Jao, il devra mourir. Au moins, il mourra en étant marié. Et je dis même que peut-être que, oui, ils vont consommer leur mariage, quoi. Et quand il va mourir, quoi, Kaine sera enceinte. Et en gros, il aura léché un héritage, un délire du genre, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je dis que ça devrait être ça. Pour qu'en gros, que la mort de Riboku, en gros, il laisse quelque chose derrière, quoi. Donc là, la SNCF fait qu'ils se marient, quoi. En gros, il n'y a pas de témoins, ils sont seuls, ils vont le faire, consommer leur mariage. Je dis que Kani va tomber enceinte, même, et quand Riboku mourra, ce sera peu de temps avant que Kani soit sur le point de lui annoncer que oui, je suis enceinte, un délire du genre, quoi. On n'y est pas encore, mais en lisant tout ça, c'est ça qui m'est venu en tête, quoi. Que là, ils vont en gros, oui, consommer leur mariage, elle sera enceinte, et quand en gros, elle voudra annoncer la nouvelle à Riboku, peu de temps avant qu'elle arrive et lui dise quoi, Shin va finir beaucoup, Shin va le tuer, un truc comme ça, et en gros, ce sera un moment très émouvant, très triste, et derrière, Kanye sera déterminé comme jamais, motivé à venger, en gros, Riboku, et je pense qu'elle elle survivra à la campagne, quoi, mais elle va fuir, elle se cacher dans un autre état, quoi, un truc comme ça. Donc, oui, très bon chapitre, et oui, je suis content pour Riboku, quoi, que enfin il a déclaré sa flamme à l'amour de sa vie à l'amour de sa vie, donc c'est une bonne chose. Quoi. Donc, très bon chapitre, j'ai adoré. Et logiquement, au prochain, on va nous montrer les préparatifs, en gros, de ceux qui partent depuis Kanyo, de ceux qui partent depuis Kanyo, et logiquement, dans deux grands matchs, trois chapitres, les combats vont commencer. En gros, dans deux, trois chapitres, sera quasiment quand l'animé revient, parce que pas oublier, l'animé revient le 4 ou le 5 octobre. Pour moi, c'est pas dans l'épisode, hein, mais il revient à ce moment-là, quoi. Donc, quand l'anime va revenir, quoi, en gros, on sera en train de commencer la campagne, la deuxième moitié de Jao, pour que l'anime va nous montrer la campagne, la première moitié de Jao, quoi. Donc, ça sera bien de voir, en gros, lire la deuxième moitié en manga, regarder la première moitié en animé, quoi. Ce sera bien de voir tout ça. Donc, très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10, mais bon, le reste de l'année 2025. Et bien sûr, la saison 6 arrive cet automne, début octobre prochain. Pour moi, c'est pas dans l'épisode, mais ça devrait être trois cours, quoi, en gros, 39 épisodes, un truc comme ça. Alors ça devrait être 4 plutôt 50. Donc, on verra ça le moment venu. On sera fixé fin septembre, début octobre, quoi. Donc, très bon chapitre, j'ai adoré la suite de sa pensée, je pense que t'as adoré, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!